Bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Christophe Meyer, je suis poète. Mais ce soir, je voulais vous parler d'un ami poète lui aussi, Albert Strickler. Alors, je connais Albert depuis plus d'un quart de siècle, et vu mon âge, ça veut dire que je le connais depuis longtemps. Je l'ai découvert dans un recueil que j'aime beaucoup, publié en 1995 et qui s'appelle Dans l'ogive d'une larme. C'est un chant composé pour une allée de peupliers le long d'une route nationale. Parmi les derniers recueils d'Albert que j'ai beaucoup aimés, il y en a quelques-uns, voici L'horizon dans la poitrine. C'est un recueil paru aux éditions du Tourne-Ciel, édition du Tourne-Ciel fondée d'ailleurs par Albert Strickler et grâce auquel il fait un travail merveilleux au service des poètes d'Alsace et d'ailleurs. Albert est donc poète, éditeur, il est beaucoup de choses, il est traducteur aussi, il a traduit par exemple des poèmes d'Emile Storck. Mais parmi les dizaines de livres qu'il a publiés, il y en a qui ont une place particulière dans cette œuvre. Ce sont les volumes de son journal intime. Il publie un volume par an au moins. Et c'est du dernier de ces volumes dont je voulais vous parler ce soir, paru également aux éditions du Tourne-Ciel. Il s'appelle Un silence incandescent. Et c'est un journal un peu particulier parce qu'il ne couvre que quelques semaines de cette année 2020 qui n'est même pas encore achevée. Il va du 17 mars au 10 mai 2020. Et si vous réfléchissez un petit peu, oui, c'est bien ça. Ce sont les dates du premier confinement et ce silence incandescent, c'est donc le journal du premier confinement. Alors c'est un journal intime, mais un journal de poète, c'est-à-dire qu'Albert y utilise, comme il en a l'habitude, la technique mixte qu'il affectionne, c'est-à-dire qu'il mélange à la fois le journal intime, mais aussi la critique de livres, de musique. Il y apporte beaucoup de citations de poètes et d'amis écrivains. Et puis enfin, bien sûr, au sein de ce journal, au fil des pages, on découvre aussi de nombreux poèmes. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire Un silence incandescent, et je vous souhaite une belle lecture.